Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 27 septembre et avec Thierry on est parti prélever. On est venu ici repérer la semaine dernière et comme il y avait de très belles pièces on est revenu. Donc voilà, Fabrice lui travaille, malheureusement il n'a pas pu venir. Et c'est un petit jardin avec des petites merveilles, il y en a pas mal. Ça monte énormément. Et de plus en plus d'arbres morts. Là j'en ai croisé, tout le bas est mort là. Tous les pins du bas sont morts. Ceux du haut sont mieux, un peu mieux, parce qu'il y a un petit plat. Mais même la brouette n'y monte pas là. Je vois que Thierry commence à faire des travers, il monte plus tout droit. Au moment où je m'arrête, je me repose. Ça va, c'est pas trop dur? Trop raide. Bon, par contre, le temps c'est idéal. Il a plu cette nuit en plus. Donc pour les arbres, ça c'est bien. Bon Thierry, t'as chaud déjà? Ah, je viens de me changer. On va faire une petite ascension là et au moins du 25-27%. Là. Ah oui, là c'est... chargé avec l'outillage et... Là c'est copieux là, on monte du bas là-bas. On a au moins 40 kg de charge. Bon, on est venu ici la semaine dernière donc. Et Thierry s'est arrêté là, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il a préparé cet arbre la semaine dernière. Petit arbre avec un joli tronc. Oui, il est très ramassé cet arbre. Voilà, très ramassé, donc ça veut dire que il a un petit pivot. La grosseur du tronc indique que le pivot est dans la roche, donc il va falloir que tu le coupes. On a amené des scies longues exprès pour ça. On a amené du matériel exprès, vraiment exprès. Le seul problème c'est que ça pèse, on peut pas monter avec la brouette et un moteur ici. Et donc voilà. Il a des ramifications courtes. Hein. Oui, très joli, c'est très court. Mais cette année ils sont très verts ces arbres. Oui. Oui, c'est ce qu'on avait remarqué déjà la semaine là, dernière. les racines vont être par là, donc la motte jusqu'à mon pied là, quoi. Il faut aller jusqu'à là, de ce côté-là. Pour ça que je vais prendre là, je suis toujours en train de réduire après. Oui. Ouais, tu devrais pas trop t'embêter à le sortir ça. Parce qu'après il faut pas de grosses mottes non plus, parce qu'il faut les descendre là maintenant. Eh oui, je sais, oui. Tu transpires, Gabi. Ah, j'ai chaud, ouais. Découvre-toi. Oui, attends, je vais finir de monter et je vais mettre toutes mes affaires là-bas par terre. Parce que moi, j'ai préparé des arbres, mais j'ai encore un peu de chemin. C'est haut là-bas. Donc je vais laisser Thierry là, je vais continuer. Et on a deux bourricots avec nous. Ouais, oui. Gabi, Thierry, voilà qui portent. Thierry ou Gabi, comme vous voulez. Comme vous voulez. on porte comme des mules. Et on a chaud. C'est pas mal aussi ça. Oui, ouais, il y en a partout ici. Hein. On a fait du repérage il y a une semaine, donc on est passé un coup de vent, on a préparé quelques arbres, mais il y en a beaucoup de... Alors, diagnostic? C'est pas mal? Ah oui. Ah oui, tu peux ressumer avec la branche là. Ah oui, ça la raccourcit. Ça la raccourcit pas mal. Allez, je vais m'approcher. J'évite de marcher parce que forcément... Voilà. Ça peut faire la cime. Ah oui, tu peux ressumer avec ça. Même celle-ci presque. Ouais, même l'autre, la troisième. Celle-là. Ouais. Bon après il a les branches un peu longues mais bon. Ah t'as vu par contre le pivot il est là. Ah oui. Oui là c'est pas la peine. Il faut gratter peut-être un peu voir mais... Oui là aussi il y a une racine ici, une racine là. Et ça. Celui-là il s'est couché, il doit avoir le tronc qui est... Il doit avoir le tronc très loin. Qui est long. Donc ça c'est à prendre en compte et parce que si on coupe ici, on risque forcément de couper au ras du tronc et ne plus avoir de racines. Et là problème. Donc c'est à voir. Enfin moi, si c'est moi je le prélève pas là. Il y en a d'autres qui sont plus simples quoi. Et aussi jolis. Bon. Il y a la terre amoureuse un peu quand même ici aussi. Oui, il faut marcher sur les cailloux parce que la terre, autrement tu montes 10 kg de terre à chaque pied. Hein. Bon ben on va continuer hein, tranquillement. Allez, je vous fais profiter du paysage. Le soleil arrive. Ça c'est bien.
Qu'est-ce que j'aime ces coins, moi, ici. Je me régale ici. Je suis arrivé sur la cime. Bon, désolé pour la voix, mais je suis déjà mort là, avant de commencer de travailler. Voilà, ça c'est une petite pépite que j'ai préparée il y a maintenant 3-4 ans. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ici, sur la cime, je suis dans une pépinière à Yamadori. Je vais vous faire voir ça. Vous allez voir que c'est tout simplement, c'est fabuleux. Ici, j'en ai préparé un deuxième là, il y a 3 ans aussi. Compliqué à sortir celui-là. Il va sous cette pierre, cette roche, alors c'est pile ou face, hein, c'est ou tout bon ou tout mauvais. Hein. Si je casse la pierre, peut-être qu'il sortira tout seul. Ou alors il a un pivot qui est rentré, mais bon, vu la grosseur du tronc, il est coincé dans la roche. Bon, je vais vous en faire voir quelques autres que je n'ai pas préparés. C'est voilà, c'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Oh, celui-là, il est pas mal. Ouais, celui-là, c'est pareil. Faut qu'on le sorte. Donc voilà, il y en a en descendant. J'en ai un autre de préparé. Je vais sortir les deux qui sont préparés. Puis je sortirai un autre qui est plus bas, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus compliqué. Regardez ça. Regardez ça. Il a du mouvement, hein, suivant le côté où on le regarde. Il a du mouvement. Bon, ça c'est joli, mais c'est trop gros. Bon, il y en a partout ici. Il y en a partout. D'accord. Un double tronc. Alors ici, le propriétaire, je le connais bien. Très bien même. Regardez celui qu'on voit au loin là-bas. Magnifique. C'est tout simplement extraordinaire. Oui, je disais, le propriétaire, je le connais bien. Donc quand je suis allé le voir la semaine dernière pour lui dire que je revenais prélever, donc je lui ai dit que j'y étais venu. Il m'a dit oui, j'ai vu, j'y suis passé, mais vous n'avez pas tout enlevé, vous en avez laissé beaucoup. Vous me virez tout. Je dis non, c'est pas possible. Tout enlever, c'est pas possible. Il m'a dit, de toute manière, ça ravine, il descend, je suis obligé de venir avec le tractopelle et de tout dégager. Enfin voilà. Pour vous dire que sur certains sites, les propriétaires ils s'en foutent, sur d'autres ils veulent qu'on enlève tout, et puis sur d'autres, c'est suivant. Donc, mais ici, le coin, j'y viens depuis cette vallée, j'y viens depuis 15-20 ans. Donc ils me connaissent bien, les propriétaires. Le matériel qu'on trimballe, c'est énorme. Hein. Un marteau burin, forcément, les scies avec des manches longs pour passer dessous. Voilà. Et les Yamadori nous servent de sèche-linge. Hein. Parce qu'ici, il faut se changer souvent, parce qu'on est vite trempe. Donc on attrape très vite froid. Voilà. Moi, je vais attaquer mon arbre, il me tarde. Là. J'ai récupéré un peu, là, du coup. Après avoir dégagé l'arbre, on le voit mieux. Hein. C'est effectivement un arbre extra. Vu son implantation, les racines sont donc du côté gauche, hein. Elles sont là. Le gros problème, c'est que j'ai creusé 5 cm tout le tour, je suis sur la roche. Donc je vais commencer à travailler la baramine. Il faut que je la casse cette roche pour voir ce que ça donne. Le plus, c'est que dans la terre qu'on a par côté là, il y a des radicelles. Donc ça c'est très bien, il y a des radicelles en surface qui va permettre à l'arbre de survivre. Alors, cet arbre je l'avais préparé, je ne l'ai pas prélevé la première fois, parce qu'il était mourant, il était sur le point de mourir, toutes les aiguilles étaient jaunes, mais alors vraiment jaunes. Et le fait d'avoir coupé ce deuxième tronc, ça a permis à l'arbre de repartir. Bon, il est encore faiblard, hein, mais il est bien vert quand même, il a beaucoup de chances de reprendre là. J'ai trouvé l'angle d'attaque, donc avec la baramine je suis arrivé à passer dessous. De l'autre côté, il va falloir que je joue au marteau burin maintenant, parce qu'il va falloir que j'attaque là.
sur ce caillou là. Il va falloir que je fasse sauter ça parce que je peux pas lever là. Si je lève là, je casse la motte. Il y a un pivot qui est rentré là. L'arbre bouge, hein, il bouge, mais c'est pas parce qu'il bouge qu'il est sorti. Bon, donc, les genouillères, hein, il faut être équipé pour éviter de se faire mal aux genoux quand on est à genoux dans ces cailloux. On se blesse vite. Les protections telles que les lunettes. Voilà, j'ai oublié de vous dire, je suis juste avec Thierry, hein, Fabrice il bosse, il n'a pas pu venir. Donc voilà, il va râler quand il va voir les images, mais forcément, j'en ferai de même à sa place. Voilà, ça fait 3/4 d'heure, presque 1 heure que je me bats avec l'arbre. Donc là, on a le pivot sur toute la largeur, là, qui fait à peu près 15 cm de large. Il doit être très plat parce que derrière j'ai de la roche. Donc il faut maintenant que je coupe ce pivot. Et l'arbre il devrait sortir. Donc j'ai creusé autour. J'ai attaqué de l'autre côté où j'ai trouvé des radicelles aussi. Hein. Mais mon pivot il est là. Hein. Donc l'arbre voilà, il tient par ce pivot. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'il est, dans cet état. Hein. Il faut que je me débrouille à le couper parce que je peux pas y rentrer une scie, je peux pas y rentrer le sécateur. Le couper avec la baramine, ça m'embête parce qu'on fait du travail, du mauvais travail. Donc je vais dégager autour et je vais voir si je peux le couper avec la scie. Bon, mais parfois de bonnes surprises. Hein. 5 minutes pour couper le pivot. Regardez mon arbre. Regardez. Il est sorti. Bon, j'ai pas mis 1 heure pour le sortir. Ce qui est plus que raisonnable. Waouh. Là. Je saute partout. Tellement que je suis content. Et avoir coupé que ce pivot principal, ce qui correspond quand même beaucoup au tronc que j'ai coupé il y a quelques années. Et il est plein de petites radicelles. Ça devrait le faire. Allez, un petit bilan avant de l'emballer. Donc mon arbre il est sorti, il est dans la vache, hein, il est par côté. Voilà, il était donc posé sur ce lit de pierre. Hein, et j'avais cette racine là, qui doit alimenter donc la partie vivante. J'ai beaucoup de radicelles dans la motte. Donc ça c'est très bon signe. Et j'avais donc le pivot que je suis arrivé à casser, qui est là-dessous, qui fait 10-15 cm de large. Voilà, c'est très bien. Bon, c'est technique, hein. Il faut avoir une technique. Ces arbres, c'est eux qui vous indiquent le point faible, parce qu'il suffit de trouver le pivot. Donc en bougeant l'arbre, on voit où il est accroché, et donc on trouve, et c'est sur ce point faible qu'il faut s'acharner, qu'il faut creuser pour arriver à sortir l'arbre. Donc quand on le voit là, peut-être qu'on le verra mieux. C'est une pièce extraordinaire, quoi. Voilà, la branche de gauche, hein, il suffit de la plier, de la ramener sur le tronc. Celle-ci, hein, cette branche-là, vous la ramenez sur le tronc. La tête, vous l'avez là en haut. Et vous faites un arbre. Bon, ça c'est ce que je vois. Hein. Avec l'évolution, ça sera peut-être différent. Mais ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Il est emballé. Il a un mouvement de dingue, cet arbre. Alors honnêtement, même en regardant la vidéo, en écoutant mes explications, je vous conseille pas d'attaquer un arbre dans la roche. C'est très très technique, il faut des années d'expérience et de pratique pour arriver à sortir un arbre comme ça, pour trouver le point faible. C'est très compliqué. Et c'est très 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 physique, donc il faut avoir le savoir pour prélever. Ça, vous ne pouvez pas l'apprendre tout seul, il faut que quelqu'un vous le fasse voir, quelqu'un qui connaît. Et il faut de l'endurance. Il faut vraiment avoir de l'endurance, une certaine puissance, parce que casser la roche, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, enfin, je vous en fais profiter parce que je ne me lasse pas de le regarder, je ne regarde même pas la caméra, je regarde l'arbre par-dessus. Il est 11h30, j'ai sorti 3 arbres. Dans le dernier, là, j'ai mis 10 minutes pour le sortir.
C'est un coup de chance. Hein. Donc voilà. Là, j'ai plus de rechange, donc je vais être obligé d'aller au fourgon pour me changer. En même temps, je vais en profiter pour manger un peu. Et après, je vais attaquer une très grosse pièce qui va certainement me prendre plusieurs heures. Je suis très satisfait de ma petite récolte de ce matin. Ça, c'est pas mal. C'est même très beau. Hein. Bon, il n'est pas dans sa position naturelle. Hein. Il est couché là, mais debout, il est très beau. Lui non plus, il n'est pas dans sa position naturelle, mais dans sa position dans laquelle je l'ai vu, il est magnifique. Bon, c'est le moins beau des trois. Hein. On va pas se cacher, se voiler la face. Hein. Le plus beau, étant celui qui est derrière. Ça, c'est une pièce d'exception, comme on en trouve une tous les 10 ans. Bon, là, je viens de m'attaquer à une pièce qui est très grosse. Pièce extraordinaire, hein, magnifique. Alors, le Nevari m'indique qu'il est pris dans de la roche. Donc, j'ai certainement un pivot dans la roche. Là, j'ai commencé à creuser, j'ai de la terre et j'ai des racines au fond. On les voit, j'en ai déjà coupé plusieurs. Dont certaines qui étaient mortes. Je vais certainement en avoir pour plusieurs heures. On va voir. Sinon, c'est un arbre magnifique. Bien, j'ai trouvé la racine principale qui est là. Je ne sais pas si elle se voit là au fond. Elle est très grosse, hein. Elle correspond à peu près à cette branche, à la taille de cette branche. Donc je vais dégager le tour. Bon, je vais chercher à cet endroit. Hein. Forcément, vu qu'il y a une branche là, il y avait une grosse racine là. Bon, ça peut être le pivot ou une grosse racine. Hein. Quand je le recoupais, je saurai. Voilà, un petit rayon de soleil. Le ciel est menaçant quand même. Bon Gabi, qu'est-ce que t'as fait là? Il est dehors l'arbre. Mais bon, j'ai appelé au secours, Thierry est venu m'aider parce que je sais pas quelle heure il est, mais moi, je me suis battu avec cet arbre. Il avait 3 gros pivots qui étaient bloqués dans la roche, pour ça cette boussurflure. Heureusement, il a beaucoup de radicelles, mais malgré tout, je dirais qu'on est à 50% de chance de reprise. Quoi. Voici les pivots. Ce pivot en bas là, il nous a embêté celui-là. Il y en a un derrière là aussi caché. Ah, celui-là, il nous a embêté parce que forcément, il y a un pivot là parce que les branches, elles étaient par là, ça correspond. On n'y avait pas accès, donc on s'est battu un peu pour y aller, quoi. Ça, c'est une branche, hein, c'est pas un pivot, c'est une branche. Là, il y a une autre racine aussi. Là, il y a une autre racine, ouais. Enfin, ça en est vu, là, c'était compliqué. Ah, ça a été sportif parce que on n'a pas descendu encore là. Non. Non, on n'a pas descendu encore. C'est pas encore fini tout ça. Hey. On va l'approcher un peu parce que on va essayer de venir avec. Je vais essayer de vous le filmer là un peu. Oui, là il y a une super ramification. Petites aiguilles. Bon, et bien, on va continuer. Je vais me reposer un peu avant de continuer. Hein. Je suis essoufflé là. On va boire un coup. Oui, on va boire un coup, m'asseoir un peu et grignoter un morceau et puis voilà. Puis les mouches qui nous embêtent. C'est bizarre. C'est bizarre. D'habitude, elles ne nous embêtent pas, mais bon, sinon elles nous embêtent. D'habitude, il y a Fabrice, donc elles sont après Fabrice, mais là, il n'y est pas. C'est pas mal. C'est très pénible. Alors, on a la chance parce qu'il n'est pas trop chaud. La petite explication, c'est un arbre que j'avais préparé moi il y a 2 ou 3 ans. Je l'ai attaqué ce matin, j'ai regardé et vu l'ampleur de la tâche, je me suis dégonflé. Et du coup, j'ai dit à Thierry, si tu veux le sortir, ben amuse-toi. Et là, il s'y amuse depuis un moment. Quand il tape, je sens la résonance dans mes pieds à 3 mètres de lui. C'est compliqué. Oui, il en a sorti un peu plus haut. C'est un travail de force ça. Oui, moi j'ai les bras en compote là, je peux plus. On serait payé, on ne le ferait pas. Ah non, non, ça c'est clair. Par jour, ouais.
C'est clair. On a quand même préparé quelques arbres pour la prochaine fois. Ah oui. Là, je vais pour le scier avec quelques radicelles. Ah, là, il n'y aura pas beaucoup de mottes. Hein. Mais bon, on a fait j'ai fait reprendre des arbres avec moins de mottes que ça encore. Il bouge bien là. Il faut dégager le pivot pour pouvoir le scier, non? Ouais, non, mais j'essaie de récupérer quelques racines aussi là. On sait jamais. Et un petit vent frais, ça nous fait du bien. J'ai préparé cet arbre parce qu'il est très faible. Donc j'ai coupé un tronc. On verra dans 3 ans. Si il est en forme, ben, comme l'autre, je le prélèverai. Sinon, il restera là. Il est 16 h, là, pas tout à fait 16 h. Thierry range son matériel. On est cramés tous les deux. On va descendre. On va essayer de rapatrier au maximum les arbres. On les a descendus pour certains à moitié et l'autre sur un premier étage. Donc il faut qu'on aille. On a loin à faire. Mais c'est un paysage qui vaut le détour. Le matériel est bien rangé, bien soigné. Il ne faut pas qu'on laisse quelque chose sur le terrain. Faut pas le perdre. Ouais, surtout pas le perdre, c'est sûr. Alors nous voici de retour, on redescend vers la voiture, on a rechargé tous les arbres dans la remorque et sur le tracteur. Bon, ça bouge un peu parce que le sol n'est pas stable, hein, donc si ça bouge, désolé. Donc voilà les arbres. Bon, Gabi était très concentré là. Il surveille la route, il surveille... Il n'est pas facile à manipuler le truc. Ouais, le bestiau il nous a donné du mal hein, cet après-midi. Ah ouais, j'en peux plus là, je suis fracassé de partout. Alors moi j'étais comme dans le siège qu'on appelle le karting, pour empêcher que la machine patine. Et on avait Gabi qui gérait l'affaire derrière en poussant, en manœuvrant à droite à gauche. Je pense que ce soir elle va bien dormir. Oui. Mais vu les arbres qu'on a, ça vaut le coup quand même. Hein. Ça vaut le coup. Ça. Demain on s'est prélevé, mais je pense qu'on va être fracassé. On l'est déjà fracassé. Oui, mais demain on pourra. Dans des chaud encore. Demain en froid on ne montera plus. On ne sait même pas si on pourra mettre les chaussettes le matin. Je les mettrai, tu me les mettras. Voilà notre expédition, donc on arrive bientôt à la voiture. Allez Gabi, on arrive au bout. Dès qu'elle se met en travers, la remorque me pousse beaucoup. C'est dangereux. Et puis dès qu'on se met en travers, ça se couche aussi. Oui, on a fait une bascule cette année. C'est la première. Hein. On n'a pas filmé, on n'a pas fait de photos, on était tellement sur le choc. Bon, ça fera que 4 fois qu'on les manipule, hein, ou 5 je crois. On les manipule un paquet de fois. Hein. On va les redécharger, puis après on va les remanipuler pour les rempoter, et puis après on les remanipule pour les mettre en place, et après terminer. Quand on dit que le bois il chauffe plusieurs fois, c'est pareil pour les arbres. Bon, je ne vous dis pas les conditions pour extraire les arbres. D'ailleurs vous voyez les outils.
pioche, piolet, bêche, baramine, il y a tout. Ouais, c'est Nébari. Il est 18h30. Tombe quelques gouttes maintenant. Mais on s'en fout, on a chargé. Donc là on a fait l'inverse. Hein. C'est la brouette qui monte dans la remorque. La remorque est accrochée au fourgon. Et le fourgon il est plein. Hein. Il est plein. Il est tellement plein que il y a encore les valises à mettre. Les glacières, il y a là sur le siège. Mais on ne rentrera que demain. Hein. Demain matin, on va dormir au gîte ce soir. Et demain matin, on partira vers 8 h, on rentrera tranquillement. De toute manière, même si on voulait charger, vu comme on a chargé, c'est plus possible. Bon, Thierry, hein, c'est pas mal quand même ce qu'on a fait. C'est très bien même, je pense que on est fracassé. On pensait pas faire, je pensais pas faire tout ça, mais bon. Moi je suis vrai. Moi aussi, le dos il est un peu. Ouais, moi j'ai mal partout. Il y a eu mieux quand même, hein, comme fin de prélèvement. Voilà, donc on n'aura passé qu'une journée. Hein. Bon, 6h30, on va pas prendre la route parce qu'on est fracassé. On a 6 heures de route là pour rentrer. Non, il faut se reposer là. Et là, il faut se reposer. On partira demain matin. Et demain après-midi, on commencera en potage alors. Et on peut, ouais. L'histoire de rester chaud. Histoire de rester chaud, on finira dimanche après-midi, ouais. Parce que dimanche matin, moi je peux pas. Donc, mais ils seront déjà sous la boumisation. Demain à 14 h, 15 h, ils sont sous la boumisation. On va les mettre dessous. Et ça va boumiser pendant je sais pas combien de temps. Mais tout est prêt, de toute façon, tu as préparé le programmateur, tu as tout préparé. Donc, oui, il n'y a plus qu'à installer les arbres. Voilà, c'est vrai. Encore une manipulation de plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire parce qu'on vous a fait voir un peu ce qui est spécial hein, sur le prélèvement dans la roche. Il faut travailler la baramine. La baramine, c'est... Alors c'est tout bon ou tout mauvais. On a eu quelques surprises. Je crois qu'on a 2 arbres sans la motte parce qu'ils étaient coincés, parce qu'il n'y avait pas de motte. Hein, ouais. C'était de la roche. Donc il y a quand même, les racines sont enveloppées dans un peu de terre. Mais bon, j'ai déjà fait reprendre la guêpe, hein, vient de là, du même site. Donc la guêpe est repartie. Voilà. Bien. Fabrice c'était pareil, il avait sorti un arbre qui a repris aussi, parce qu'il souffre quand on voit le nombre d'arbres qui sont morts. Et cette année ils sont bien verts parce qu'il a beaucoup plu ici. C'était humide d'ailleurs. Hein, c'était humide, le temps était idéal pour prélever. Voilà. Ouais. On a les mouches qui viennent, hein, comme tous les ans, nous accompagnent. Ah bon, non. Non, je ne vois pas de mouches. Tout ça je lui dis parce que c'était des mouches à... Non, enfin... À Fabrice. À Fabrice, voilà. Voilà, on vous fait ce petit additif. On est samedi, 16 h 30. Les arbres sont rempotés, c'est-à-dire 24 heures après leur prélèvement. C'est rempoté. Là, donc, on a arrosé avec le tuyau. Mais la boumisation, on va se mettre en route. Là, pratiquement toute la nuit, jusqu'à demain midi. Donc, ils vont être gorgés d'eau. Il y a 11 arbres en tout. 11 arbres, ouais. Donc certaines grosses pièces où on s'est embêté un peu pour le rempotage. Et en règle générale, on a de très très beaux arbres. Donc voilà, juste ce petit additif pour vous dire que tout s'est bien passé, que on va voir l'évolution de ces arbres. La boumisation va se mettre en route d'ici quelques secondes. Et ça va rester toute la nuit. Ben voilà, ça arrive. Ça reste un très très gros chantier. Alors moi effectivement je suis équipé avec la serre, tout le matériel est là maintenant, il y a un gros rangement à faire. Et jusqu'à la prochaine. Allez, ce coup-ci je vous dis au revoir, à bientôt, ciao ciao.